allons-y. La soupe aux cailloux. Il était une fois un jeune mendiant qui avait marché pendant la forêt pendant 2 jours. Il était très fatigué. Il avait très faim. Soudain, le 2e soir, il aperçut au loin, dans la montagne, les lumières d'un village. « Ouf !» se dit-il, « je vais enfin pouvoir aller manger et me reposer bien au chaud. » Il se dépêcha, arriva au village, mais une fois arrivé, toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les lumières se fermèrent et s'éteignirent. « Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'attitude ?» se dit-il. « C'est comme ça qu'on reçoit les gens ?» Non. Épisode 2. Soudain, il sentit une douce odeur, une odeur appétissante, une odeur alléchante de poulet. Il se laissa emporter par l'odeur et une fois arrivé devant la maison où il a senti l'odeur, il a frappé. Tout de suite, le verrou s'ouvrit, la porte s'ouvrit d'un bruit sec, plac, et une vieille dame apparut. Édentée, elle avait juste une dent. Et elle se mit à parler avec dégoût au jeune mendiant. « Je n'ai rien à te donner à manger. Je ne peux pas te faire dormir chez moi. Allez, oust, va-t'en !» Et rac, elle a reclaqué la porte. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? C'est une sorcière? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on reçoit les gens? Le pauvre jeune garçon continua et frappa à plusieurs portes. Certaines lui ouvrirent, et d'autres non. Toute personne qui lui a ouvert lui répétait toujours la même chose. On n'a rien à te donner à manger et on ne peut pas te faire dormir chez nous, même pas une nuit. Étaient-ils tous en train de mentir? Épisode 3. À la dernière maison du village, une jeune fille au doux visage ouvrit sa porte au jeune mendiant. Elle non plus n'avait rien à lui donner, mais elle lui fit un beau sourire. « Qu'à cela ne tienne, dit le mendiant. Prêtez-moi une marmite et je vous mitonnerai une soupe digne d'une reine. » Muni de la marmite, il alla puiser de l'eau au ruisseau et alluma un grand feu sur la place du village pour la faire bouillir. La nuit était tombée, mais la pleine lune éclairait toute la scène. Curieuse, la jeune fille s'approcha lorsqu'elle le vit mettre un gros caillou dans la marmite. Quelle drôle de soupe va-t-il préparer? Les enfants, je vais vous redire ce 3e épisode à ma manière. Donc, tout le monde lui a refusé de rentrer dormir et de le nourrir. Il arriva enfin à la dernière maison et il frappa quand même. Mais cette fois-ci, une jeune fille, très jolie, très belle, avec un visage très doux, lui ouvrit la porte et lui dit elle aussi qu'elle n'avait rien à lui donner à manger, mais elle lui fit un beau sourire. « Qu'à cela ne tienne, dit le mendiant. Ça veut dire, ce n'est pas grave. Mais avez-vous une marmite à me prêter? Je vous mitonnerai, je vous préparerai une soupe digne d'une reine, une soupe que seules les reines peuvent manger. » Alors il prit la marmite et il alla jusqu'au ruisseau. Le ruisseau, c'est un courant d'eau, comme un fleuve, un lac peut-être, mais c'est un ruisseau. Ça veut dire pas un gros fleuve. Il puisa de l'eau, ça veut dire qu'il remplit la marmite avec l'eau. Il alla à la grande place, comme chez nous à Meknes ou à Marrakech. Nous avons de grandes places. À Meknes, nous avons la place Lehdim. À Marrakech, nous avons la place Jemaa el-Fna. Et là, tout le monde peut la voir de ses maisons. Donc, dans cette grande place, il a mis du bois, il a allumé du feu et il a posé la grosse marmite dessus
pour faire chauffer et bouillir l'eau. Puis, comme la nuit était complètement tombée, mais il y avait une belle lune toute pleine, une pleine lune toute ronde, qui éclairait comme si c'était un soleil ou une lumière qui éclairait toute la place. La jeune fille était curieuse de voir ce qu'il était en train de faire, parce que, au lieu de mettre des choses à manger à l'intérieur, il a lancé dans la marmite un gros caillou. Quelle drôle de soupe va-t-il préparer? Allons-y, mes enfants, à la lecture du 3e texte. La jeune fille, nous on avait vu le jeune mendiant. Là on a la jeune fille, n'a rien, ici le EN ça fait 1, n'a rien à donner au mendiant. Mais elle lui prête une marmite. Il met de l'eau et un caillou dans la marmite. La jeune fille n'a rien à donner au mendiant, mais elle lui prête une marmite. Il met de l'eau et un caillou dans la marmite. Les textes 1, 2 et 3, que nous connaissons bien maintenant. Le mendiant voit les lumières d'un village. Il veut manger et se reposer, mais les gens ferment les maisons. Le mendiant est attiré par une douce odeur de poulet. Mais la vieille femme lui parle avec dégoût et refuse de le nourrir. La jeune fille n'a rien à donner au mendiant, mais elle lui prête une marmite. Il met de l'eau et un caillou dans la marmite. Compréhension de cet épisode 3. Nous avons ici en haut le texte 3 qui est coupé en 3 parties. Et nous avons des images. Les images, il y a une erreur dans chaque image. Cette erreur, il va falloir la barrer. On nous a dit dans le texte, la jeune fille n'a rien à donner au mendiant, mais elle lui prête une marmite. Il met de l'eau et un caillou dans la marmite. Ici, on voit une jeune fille qui donne au mendiant un morceau de pain. Elle lui donne un morceau de pain. La jeune fille n'a rien à donner au mendiant. Qu'est-ce qu'il faut barrer? Deuxième image, elle lui prête une marmite. Et la marmite, c'est celle-là. Regardez l'image et regardez qu'est-ce qu'elle lui donne. Il y a une erreur, il faut la barrer. Nous, dans notre histoire, il met de l'eau et un caillou dans la marmite. Il met de l'eau et un caillou dans la marmite. Regardez ici, le jeune homme, le jeune mendiant, il met un dans la marmite. Est-ce que c'est un caillou? Bien. L'exercice numéro 2, comme la jeune fille était curieuse, elle s'est approchée de la marmite pour voir qu'est-ce qu'il a. Mais curieuse, ça veut dire aime bien tout savoir, aime bien tout voir, aime bien tout entendre. Ici, justement, dans ces 3 images, on doit chercher quels sont les personnages qui sont curieux. Ici, on a un jeune homme qui regarde par le trou de la serrure ce qu'il se passe derrière la porte. Est-ce qu'il est curieux? Ici, on a un papa qui lit un journal et son enfant qui vient regarder au-dessus de son épaule qu'est-ce qu'il y a dans ce journal. Est-ce qu'il y est curieux? Ici, on voit 2 personnages, un papa et une maman peut-être, qui sont en train de rigoler. Sont-ils curieux? Vous devez entourer les personnages qui sont curieux. C'est bon? On y va, on continue. C'était à la page 51 du cahier d'exercice. Maintenant, je vais à la page 50 du cahier d'exercice et nous avons 2 exercices de vocabulaire.
Le premier exercice, on a une noix, une tartelette, un poulpe, une moule, un poulet. On a déjà dit avant qu'un poulpe et une moule, ce sont des produits de la mer, comme les poissons, les crevettes, tout ça, c'est dans la mer. En dessous, nous avons un boulanger-pâtissier, un marchand de fruits et de légumes, un boucher qui vend de la viande et du poulet, et ici, nous avons un poissonnier. On me demande de relier chaque aliment ici, ce que je mange, aux personnes qui nous les vendent, aux marchands. Qui est-ce qui me vend une noix? Qui est-ce qui va me vendre une tartelette? Qui va me vendre un poulpe? Qui va me vendre une moule? Et qui va me vendre du poulet? Je relis. Ensuite, le deuxième exercice de vocabulaire, on me demande d'entourer les ingrédients que l'on va mettre dans une soupe. Qu'est-ce que, dans une vraie soupe, maman va nous mettre à la maison? Est-ce que maman va mettre dans sa soupe un chou, un navet, un caillou, une carotte, du feu? J'ai bien dit dans la soupe, dedans. Vous entourez les images des aliments que nous mettons dans une soupe. Je continue. Je prends le livre de lecture, la méthode, et je vais à la page 57. Vous vous souvenez, les enfants, des noms et des verbes. On avait travaillé le verbe en bleu. La maison du bleu était la maison du verbe. Et la maison du vert était la maison du nom. Et les autres étaient en rouge. Aujourd'hui, on va travailler juste le verbe et le nom. Alors, on vous demande d'écouter les mots que je vais dire et de barrer l'intrus. Ici, il y a un mot qui n'est pas à sa place. Et là aussi. Donc ici, j'ai la maison des verbes. Et les verbes, on sait que c'est l'action. Tout ce qui n'est pas une action, il y en a un seul, je dois la barrer. Est-ce que faire est une action, un verbe? Prêter, odeur, allumer, voir. Barrez-moi un mot qui n'est pas une action. Maintenant, ici, on a les noms. Vous vous souvenez des noms? On avait parlé des noms, on avait dit que les noms, des noms de personnes, des noms d'animaux, des noms de fleurs, des noms de choses, des noms de villes, etc. Et un nom, on peut y ajouter le petit mot « un » ou le petit mot « une » juste avant lui. C'est la maison des noms. Il y en a un qui n'est pas un nom, il va falloir le barrer, le trouver. On a maison, visage, donner, marmite et caillou. C'est facile. Maintenant, on va passer à l'exercice sur le cahier d'exercice. Page 52, étude de la langue. 3 exercices. L'exercice 1, on me demande de barrer le mot qui n'est pas un nom, comme ce qu'on vient de dire juste avant. Fille, marmite, caillou. C'est facile. Deuxième exercice, on me demande de barrer le mot qui n'est pas un verbe. Donner, là, manger, prêter. Celui qui n'est pas un verbe, je le barre. Maintenant, je passe à l'exercice 3 qui est très intéressant. On me demande de relier ici les petits mots il, une, un et elle avec les mots marmite, caillou, arrive et mange. Ici, déjà, on peut remarquer une chose. Nous avons marmite et caillou, ce sont des noms. Arrive et mange, ce sont des actions, des verbes. Donc, marmite et caillou, ce sont des mots auxquels je ne peux mettre que un ou une. Et arrive et mange, ce sont des actions. C'est quelqu'un qui fait l'action. Et là, le quelqu'un, il est remplacé par il, le garçon il, ou bien elle, la fille. On y va. Qu'est-ce que je peux dire à marmite? Il, une, un ou elle? Qu'est-ce que je peux dire à caillou?
il, une, un ou elle. Donc, on va dire une marmite, un caillou. Maintenant, arrive. Est-ce que je vais dire il arrive, ou bien une arrive, ou bien un arrive, ou bien elle arrive? Bien sûr, je vais dire il arrive, mais je vais dire aussi elle arrive, les deux. La fille arrive, le garçon arrive. Il arrive, elle arrive. Mange, c'est une autre action. Et mange aussi comme arrive, le garçon, il arrive, et la fille aussi, elle arrive. C'est bon? Je continue. Ici, nous avons le son N. Dans cet exercice de la page 50, celui-ci est page 50 et ceux-là sont dans la page 51. On doit colorier les images où j'entends le N. Allumette, téléphone, nez, rideau et lunettes. C'est bon? Dans le 3e et 4e de la page 51, on doit entourer les images et les noms et les mots où j'entends le son N. Ici, j'ai poisson, pomme, prune, c'est un fruit, noix, moule. J'entends le N. Ensuite, je dois cocher la syllabe où j'entends le N. La syllabe où j'entends le N. Domino. Navet. Canapé. Bonnet. Ananas. Passons à la page 52 et 53. Comme d'habitude, nous avons un tableau où il faut barrer l'intrus. Qu'est-ce que je vois le plus dans ce tableau? Je vois le mot lune. Lune, L-U-N-E, comme une auquel on ajoute le L. Lune. Donc, il y a 5 mots qui ne sont pas lune. Ce sont les 5 intrus. L'exercice numéro 5 de la page 52. Je dois entourer le mot noix, N-O-I-X, je le cherche ici et je l'entoure. Non, N-O-N, je le cherche et je l'entoure. Personne, P-E-R-S-O-N-N-E, je le cherche et je l'entoure. Maintenant, la page 53, nous avons l'exercice 2. On me demande de compléter le mot avec N ou M. Ici, je dois écrire le N ou le M. Une cheminée. Cheminée. Une banane. Un piano. Un harmonica. Un harmonica. Très bien. Le dernier exercice maintenant, on a une image et on a des mots ici. Cette image, c'est du pain avec de la confiture. Et on appelle ça une tartine. Tartine. Je cherche le mot tartine ici et je l'entoure et je l'écris. C'est bon?